Aujourd'hui, la mairie de Paris fait marche arrière concernant les rassemblements populaires. Malgré l'idée initiale d'une grande fan zone pour la finale de Ligue des Champions, il a été annoncé qu'il n'y aura finalement aucune fan zone officielle dans l'espace public parisien. Une décision qui interroge sur la gestion de l'espace public dans la capitale. Après des échanges avec le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police, la mairie invoque des raisons de sécurité. On pointe aussi du doigt la multiplication des grands événements le même jour dans la ville. La sécurité est-elle le seul frein ou est-ce une volonté de contrôle plus profonde? Pourtant, à Madrid ou Dortmund, les autorités acceptent que la finale déborde naturellement dans la rue. Là-bas, la fête est institutionnalisée, encadrée mais surtout autorisée. Pourquoi Paris choisit-elle une voie si différente de ses voisins européens? Le paradoxe est frappant. On refuse une fan zone gratuite, tout en autorisant des rassemblements massifs, payants, dans des enceintes privées. La fête semble désormais réservée à ceux qui peuvent se l'offrir. Cette stratégie pourrait pourtant se retourner contre les autorités. En supprimant un grand espace officiel encadré, Paris risque de multiplier les regroupements incontrôlables. Une dispersion qui rend le travail des forces de l'ordre paradoxalement plus complexe. Au fond, la question dépasse le simple cadre du football. Elle interroge la manière dont une capitale accepte, ou non, les manifestations populaires. Entre sécurité, contrôle et fête, Paris semble hésiter sur la place qu'elle veut accorder à la foule. Une hésitation qui redéfinit l'âme même de la ville lumière lors des grands soirs.